3.4. Démarrage des moteurs asynchrones. Le problème des moteurs asynchrones lors du démarrage est l'appel du courant. Nous avons un pic de courant qui peut être destructeur, mais également qui peut faire disjoncter notre installation. Pour cela, nous allons réaliser un démarrage particulier que l'on appelle le démarrage étoile-triangle. Nous supposons dans un premier temps que notre moteur finalement va être couplé en triangle. Donc s'il est couplé en triangle, ici vous rajouterez couplage triangle, eh bien nous avons ici la caractéristique mécanique. Nous rappelons qu'ici nous sommes dans la zone instable, puis ensuite la zone stable. Le couple nominal se situe dans ce secteur-là, et le couple démarrage est de 1,5 fois plus grand que le couple nominal. Nous pouvons observer justement que les moteurs asynchrones présentent un fort couple de démarrage, ce qui est vraiment intéressant. Le problème est que au moment du démarrage, nous avons un pic de courant qui peut être préjudiciable à l'installation, c'est-à-dire que l'installation disjoncte. Nous avons un courant de l'ordre de 6 fois plus important que le courant nominal, ce qui risque de nous poser quelques problèmes lors du démarrage. Donc ici, nous sommes en triangle. Si la machine est couplée en étoile, nous obtenons les deux courbes suivantes. Je vous rappelle que ces caractéristiques ont été prises sur le site Webel, dont je vous mettrai tout à l'heure le lien. Donc, en étoile, qu'avons-nous? Eh bien, nous pouvons observer que le couple de démarrage, qui était ici de 1,5 fois le couple nominal, eh bien ici, il a été divisé, le couple de démarrage a été divisé par 3. Mais également, le courant, et c'est ce que nous recherchons puisque le problème venait du courant, le courant a été également divisé par 3. Mais l'inconvénient, c'est que le couple de démarrage est divisé également par 3. Donc nous retrouvons ici les fonctionnements nominales, ici la zone linéaire, pas de souci. Donc de façon à pouvoir faire fonctionner notre moteur dans les conditions nominales, c'est-à-dire dans cette zone-là, avec un courant qui se situe ici, puisque nous voulons terminer le fonctionnement en couplage triangle, eh bien nous allons réaliser un couplage étoile-triangle qui nous permet de diviser par 3 le courant d'appel. Donc nous pouvons observer ici le démarrage étoile. Je vous invite à mettre une petite étoile. Voilà. Et lorsque je suppose que mon installation n'accepte pas un courant supérieur à 4 fois le courant nominal. Donc je suppose que ma limite, c'est 4 fois le courant nominal. Donc ici. Donc je démarre avec un couplage étoile. J'observe que la courbe en triangle ici passe sous la limite 4 fois le courant nominal, et à partir de cet instant-là, voilà, de cette vitesse-là, je peux basculer en triangle. Et c'est ce que je fais ici. Je bascule en triangle ici. Voilà, et je rejoins la courbe triangle, puisque moi dans la finalité, je fonctionnais en triangle. Alors, nous avons la même chose ici, étoile, triangle. L'inconvénient ici, l'avantage, pardon, c'est qu'on passe sous la limite des 4 fois le courant nominal, qui peut être préjudiciable, on va dire, pour notre installation, mais l'inconvénient, c'est que nous avons divisé le couple de démarrage par 3. Si maintenant, nous avons une charge qui fonctionne à couple constant au couple nominal, donc c'est-à-dire le couple nominal est ici, eh bien, nous pouvons voir qu'au démarrage, en faisant un démarrage étoile-triangle, nous ne pouvons pas démarrer au fonctionnement nominal. Donc c'est une condition vraiment importante à savoir, c'est quel est le courant nominal, le couple de nominal au démarrage de notre charge. Puisque pour qu'un moteur puisse démarrer en pleine charge, il faut que son couple de démarrage soit supérieur au couple résistant de démarrage. Donc ici, si j'avais ce couple de démarrage, je ne pourrais pas démarrer en étoile. Vous pouvez retrouver ces courbes et quelques explications à l'aide de ce QR code.
Donc comme je vous le disais, en synthèse, le courant lors du démarrage est divisé par 3, mais le couple lors du démarrage est aussi divisé par 3, ce qui peut poser quelques problèmes. 3.5, bilan des puissances et rendement. Alors je vais décomposer le rendement en deux parties, le stator, puis ensuite le rotor. Donc le stator, la machine asynchrone, le moteur asynchrone va absorber une puissance racine de 3 UI cosinus phi. Ça va être notre puissance absorbée au stator. Puis immédiatement, nous avons des pertes joules au stator. 3 demi de RI carré. Attention, R, c'est la résistance vue entre deux bornes du stator couplées. Donc si petit r est la résistance du stator, d'un enroulement du stator, si petit r, je répète, est la résistance d'un enroulement du stator, si je suis couplé en étoile, grand R est égal à 2 petit r. Si je suis couplé en triangle, grand R est égal à 2 tiers de petit r. Je vous laisse faire la démonstration que l'on regardera ensemble lors de la séance de cours. Ensuite, nous avons les pertes fer statoriques. Il me reste alors plus que la puissance transmise, PTR, la puissance transmise qui vaut TEM oméga S. Tout se passe à la vitesse de synchronisme oméga S. Puis ensuite, il y a la puissance transmise au rotor, c'est-à-dire le PTR, et nous nous retrouvons au rotor. Alors en ce qui concerne, donc je vous rappelle, la puissance transmise, TEM oméga S, que va-t-on avoir comme perte? Eh bien, les premières pertes vont être des pertes joules. Donc au rotor, c'est oméga. Nous avons des pertes joules rotoriques. Je rappelle que tout à l'heure, nous avions des pertes joules statoriques, PJS, qui valaient les 3 demi de RI carré. Ici, nous avons des pertes joules rotoriques qui vont être proportionnelles au glissement, G. Donc PJR est égal à G fois PTR, G fois la puissance transmise. Puis ensuite, nous avons, dans la puissance mécanique, les pertes mécaniques, et enfin, la puissance utile qui vaut TU oméga. De ceci, nous pouvons aisément en déduire le rendement, puisque le rendement est égal à PU sur PA, et PU est égal à PA moins la somme de toutes les pertes, que voici. Donc le rendement, PU sur PA est égal à PA moins PJS plus PFS plus PJR plus PM, le taux divisé par la puissance absorbée. Il est à noter que le moteur asynchrone a un assez bon rendement. Nous pouvons monter pratiquement jusqu'à 89-90% de rendement.